Eh bien, bonjour Caroline, on est absolument ravis d'être avec toi aujourd'hui Bonjour Camille, bonjour Olivier, enchantée aussi. Ravie de te rencontrer et en ravis vrai. de discuter effectivement de ce sujet dont nous avons déjà entendu parler et un petit peu pratiqué, l'EFT, mais dont on aimerait que tu puisses parler encore plus effectivement à nos lecteurs et à nos lectrices. Et alors la toute première chose, Caroline, c'est est-ce que éventuellement tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es venue justement à l'EFT, quel est ton parcours, etc. Ok. Alors donc moi aujourd'hui je suis coach énergéticienne et je travaille pour l'accompagnement des femmes, des mères et de leur famille. Voilà. Et en fait j'ai donc plusieurs casquettes que j'ai mixées ensemble. Il y a une première partie autour du coaching. J'ai fait plusieurs formations autour du coaching, notamment le coaching de la loi d'attraction. Et puis, je me suis formée à différentes techniques énergétiques, dont l'EFT. En fait, je suis arrivée à l'EFT parce que, donc, en tant que coach de loi d'attraction, bah, j'utilisais les techniques, la visualisation, la pensée positive, voilà, toutes les techniques de la loi d'attraction. Et puis, ça bougeait, ça avançait, il se passait des choses, et puis, boum, un mur. Et je me disais, mais ça, c'est pas du tout ce que j'ai programmé. Il y a quand même, c'est comme s'il y avait un autre programme qui était en action. Et donc, bon, à force de creuser, parce que j'aime bien creuser, aller voir un petit peu où il y a des secrets, je suis tombée sur l'EFT. Et l'EFT, c'est un outil que j'ai tout de suite adopté, parce que pour moi, alors bon, déjà, il y a une première chose, c'est que je suis quelqu'un d'assez sensible. J'étais hyper sensible, donc maintenant, avec l'EFT, j'ai réussi à réguler tout ça et à en faire une force, alors qu'avant, c'était peut-être quelque chose qui pouvait me freiner, me poser des soucis. Donc aujourd'hui, cette sensibilité-là, elle est utilisée à bon escient. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'est un outil aussi qu'on peut utiliser tout le temps. Où qu'on soit, quelle que soit la personne, quelle que soit la problématique, on peut commencer à se tapoter. On dit se tapoter parce qu'en fait, on va aller stimuler des points d'acupuncture sur les méridiens pour faire circuler l'énergie là où elle est bloquée, là où elle va de travers, là où elle est coagulée. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, dans notre corps, dans notre réseau énergétique, on va relancer le mouvement de façon à ce que ce soit fluide. Et quand c'est fluide à l'intérieur de nous, quand on arrive à accorder notre vision et puis l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, ben à ce moment-là, ça devient aussi fluide à l'extérieur de nous. Et c'est comme ça que j'ai pu aller au-delà de la loi d'attraction, parce que une fois que j'ai commencé à utiliser l'EFT, ben à ce moment-là, mes défis étaient de plus en plus grands, ça allait de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et puis, bah, évidemment, en tant que maman, c'est quelque chose d'absolument génial parce qu'on peut s'en servir à chaque fois que la moutarde nous monte au nez, à chaque fois que, même pour nos enfants, quand on voit qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils sont bloqués, qu'ils sont timides, qu'ils ont du mal dans leur scolarité, qu'ils sont fatigués. Enfin, ça, c'est pareil pour tout le monde. Nous aussi, on peut être fatigué dans notre travail, on peut être fatigué dans pas oser, on peut, voilà. Donc moi, le FT, c'est tous les jours, tout le temps, partout. Je baigne dedans. Et alors, est-ce que tu peux aller un peu plus loin justement en nous expliquant vraiment ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça peut avoir comme résultat pour les enfants? Parce qu'on y reviendra peut-être et je crois que tu vas certainement nous faire un petit Oui, exercice de tapotage pour nous parents. On va y revenir juste après. Mais pour les enfants, moi j'avais déjà entendu parler notamment du petit ours tapoti. oui. Enfin, comment l'EFT s'applique aux enfants en fait? Alors, Olivier, si tu me permets, déjà, je vais rappeler que EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Et donc, en anglais, ça veut dire, donc c'est en anglais, et en français, ça veut dire technique de liberté des émotions. Et moi, je préfère utiliser le mot liberté plutôt que libération des émotions parce que quand on se dit qu'on va libérer nos émotions, à ce moment-là, on a l'impression qu'on va fondre en larmes ou qu'on va faire une grosse colère ou qu'on va. Alors que quand on dit technique de liberté des émotions, finalement, on se donne le droit de vivre nos émotions. Et vous qui êtes des pros de la CNV, de la communication bienveillante, vous savez que c'est un des premiers socles, pouvoir reconnaître qu'on vit ces émotions-là. Et, L'accepter. et c'est ça qui est génial justement avec les enfants, parce que
Nous, en tant que parents, souvent, on a envie de réguler les émotions, on a envie de les contenir, on est parfois démunis par rapport à ça. Donc, aussi parce qu'on ne sait pas comment les gérer, donc on préfère les mettre sous cloche. Alors qu'avec l'EFT, si un enfant a une grande colère à faire, ou vit une tristesse, ou se retrouve dans un coin et puis ne sait pas comment faire, on peut l'accompagner. On a cette bouée avec nous, cette bouée de secours avec nous tout le temps, au bout des doigts. Et donc, on peut. Comment on l'utilise avec les enfants? Soit on l'utilise pour l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de quelque chose, mais a besoin d'être pris en considération à ce moment-là, mais il n'a pas envie de se tapoter. À ce moment-là, nous, on peut déjà commencer à se tapoter sur nous-mêmes en tant que parents. C'est ça qui est vraiment génial. Alors, je t'avoue que j'avais un petit peu déjà la réponse, mais si je peux me permettre, c'est-à-dire que non seulement on peut apprendre à l'enfant à faire le protocole de EFT, à se tapoter lui-même quand il en a besoin, avec les phrases qui vont bien, qu'on va voir tout à Montrer à l'heure, l'enfant. montrer à l'enfant, mais on peut aussi le faire sur Oui. soi, et ça a l'effet escompté sur l'enfant. Oui, mais oui, parce que tu sais bien que en tant que papa, tu es relié émotionnellement à tes enfants. Donc quand tu vois ton enfant qui a mal, toi aussi ça te fait mal quelque part. Donc si tu vois ta Lily s'énerver, tu vas te dire mais comment je peux l'aider? C'est quoi qui grippe pour elle? Comment je peux l'aider à retrouver son calme? Et puis ce qui va se passer, c'est que toi, ça va aussi te faire monter dans les tours. Donc le fait de faire de l'EFT pour quelqu'un, avec quelqu'un, ça crée une bulle d'empathie. On va se mettre vraiment à ressentir ce que ressent la personne. On va comprendre la situation qu'elle vit. Ça va nous aider à trouver les mots justes. Et puis les enfants, surtout les petits, comme ils apprennent par l'exemple, quand ils vont nous voir nous-mêmes casser une assiette et puis se dire ah ouais là je viens vraiment de péter un câble, donc je me tapote et je prends soin de mes émotions parce que voilà il y a quelque chose qui n'a pas été pour moi. À ce moment-là, c'est eux-mêmes leur montrer l'exemple de comment est-ce qu'on gère quand ça va pas bien, plutôt que d'aller cogner sur son petit frère, râler sur sa sœur ou d'autres joyeusetés. Ils acquièrent vraiment cet outil et se l'approprient complètement. Leur montrer l'exemple, nous leur permet de leur donner de vraies compétences derrière. Et moi, je me rappelle de nous qui se mettait à faire ces petites rondes toute seule. Souvent, voilà, elle s'énervait. On lui a donné plusieurs compétences, plusieurs outils, voilà, pour se retrouver son calme, se recentrer. Donc, des fois, elle va respirer, des fois, aller courir dans le jardin. Mais voilà, souvent quand elle avait entre guillemets dépassé elle sentait qu'elle avait dépassé les bornes, elle se mettait toute seule à se tapoter et dire ben voilà, même si j'ai pas été cool avec maman, je suis une petite fille gentille et aimée. Et c'est vrai que voilà, la libération est systématiquement instantanée. Donc leur donner l'exemple leur permet de leur donner cette compétence et après derrière voilà, une fois qu'ils en font l'expérience eux-mêmes, ils l'utilisent vraiment assez facilement tout seuls. Et c'est, je trouve, très ludique pour les enfants. C'est ça qui est génial avec. Ils adorent, ils adorent. Moi, avec pour les tout petits, j'ai même des marionnettes de doigts, tu vois, où on commence à faire avec les bébés, hein, les marionnettes de doigts, ils aiment bien, ils sont attentifs. Et puis, tu sais, ce que tu disais, ça me fait penser à... Est-ce qu'on peut ressentir, face à une situation comme ça, toute la confiance qu'on peut transmettre à un enfant? Tu peux te gérer toi-même. Tu es quelqu'un de valeureux. C'est quelque chose qui nourrit l'estime de soi. Les rendre autonomes, quoi. Gérer derrière dans la vie enfant aujourd'hui, mais c'est des compétences qu'on leur donne pour toute la vie. Et c'est vrai que voilà, quand ça fait partie de soi, ils pourront l'utiliser tout au long de leur vie. J'ai envie de dire, si seulement on les avait eues quand on était petit, ces compétences-là. Mais Mais c'est génial de pouvoir, bien Non, sûr. Et puis c'est vraiment génial justement de pouvoir les donner dès aujourd'hui à nos enfants. Ils vont savoir se gérer bien mieux que nous, on n'a jamais su se C'est gérer. ça, eux, ils n'auront pas besoin d'aller faire des stages de développement personnel après. Hein. Ou des thérapies, ou des tas Ouais, de choses comme ça. ouais. Ou alors ils sauront. Alors après, évidemment, ce qui est sûr, c'est que c'est évident.
L'exemple que je donne souvent, c'est si toi tu te chatouilles tout seul, bah, évidemment ça te fait moins rire que si c'est moi qui te chatouille. Alors c'est sûr que quand c'est des choses qui sont en profondeur, parce qu'on a une forme de pensée, on a un inconscient qui est très malin aussi pour nous perdre dans les méandres, et puis pour déjouer quand il voit qu'on s'approche trop du centre de la cible comme ça, l'inconscient se débrouille pour barricader, donc on se dit ah ben non, ça va en fait, alors qu'en fait on était proche du gros nœud central. Donc c'est là où c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un de compétent, pour que ce soit quelqu'un d'objectif qui ne soit pas relié de façon proche à cette histoire-là. D'accord. Eh ben, Parce ouais. que du coup, l'EFT permet de gérer des situations compliquées niveau émotionnel, enfin dans le présent. Enfin voilà, on a un souci avec les enfants, on a une difficulté là avec les Effectivement. enfants. Mais on peut aussi, et ça j'aimerais bien que tu développes un petit peu, résoudre des choses vraiment beaucoup plus profondes. Euh, je, je me rappelle de notre voisin qui fait de l'arthrose, de l'arthrite depuis voilà très 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 longtemps, qui lui provoque des grosses crises, donc voilà, qui l'immobilise complètement. Et il a vu 50 000 médecins, des analyses, enfin voilà, la médecine classique, traditionnelle, occidentale euh, telle qu'on la connaît. Et du coup, on l'a dirigé vers notre énergéticienne. Et une séance de FT lui a permis de libérer son émotion. Cette arthrose, arthrite était déclenchée. Enfin, il était paralysé. Il avait des choses dans sa vie émotionnellement qui le bloquaient, qui l'empêchaient d'avancer. Pour moi, ça a créé ça s'est manifesté dans son corps Oui, sous forme de cette maladie. L'EFT, voilà, une séance de FT lui a permis de se libérer complètement. Et puis 2 jours après, il Ouais, gambadait dans son jardin, quoi. hallucinant. Euh, bah, en fait, c'est ça, il y a des fois. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que c'est une baguette magique. Parce que ce que tu dis là, ça peut arriver à n'importe quel moment. En fait, à chaque fois qu'on vit un événement, ça s'inscrit quelque part dans notre mémoire cellulaire, sur notre ADN. Tout ça, c'est inscrit. On est plein de chromosomes et à chaque moment, c'est comme si on était en train d'ouvrir, de fermer des chapitres. Et avec le FT, on peut aller justement réouvrir le chapitre. Euh, Ça m'a fait mal quand papa m'a dit ça, par exemple. Et donc, cette émotion qui est congestionnée quelque part et inscrite sur notre ADN, on peut aller la voir, on peut aller la libérer, elle s'en va, et on la remplace à ce moment-là par bon, ben maintenant, j'active en moi les ressources qui font que mon corps est libre de ses mouvements. Parce que, imaginons que le papa l'avait grondé, puis à ce moment-là, il l'avait, je sais pas, contraint ou serré ou quelque chose comme ça. Et dans son corps, ça fait un grippage qui s'est inscrit là. Et donc, alors, ce qu'il y a, c'est que ça va pas être que la mémoire de cette histoire-là. Ce qui va se passer, c'est pas l'événement qu'on va aller traiter. C'est qu'est-ce que cette personne a ressenti, a vécu à ce moment-là. Quelle est l'émotion qu'elle a vécue? Qu'est-ce que ça lui a renvoyé en profondeur? Je suis pas aimable, j'ai rien à faire là, ou alors j'ai peur de mourir, ou alors des choses comme ça. Et quand on va libérer ces choses-là, ça s'en va. C'est ça qui est génial avec l'EFT en fait, hein. Alors, il y a toujours plusieurs aspects. C'est-à-dire que une table pour qu'elle tienne, donc une mémoire cellulaire pour qu'elle tienne, il faut qu'il y ait 4 pieds. Donc, chaque information est retenue par plusieurs pieds. Donc, c'est pour ça que parfois il faut plusieurs séances, le temps d'aller scier les différents pieds. C'est comme pour rentrer dans une maison, ben, si on rentre par la fenêtre, par la porte, par la cave, par la cheminée, au bout d'un moment, on est sûr qu'on est au bon endroit. On a pu vraiment tout aérer, tout dégager. Et donc, c'est la même chose. Avec l'EFT, ben, on passe par plusieurs entrées, on tire un fil, on libère les choses, et puis on reprogramme une nouvelle compétence, une nouvelle ressource, voilà, quelque chose qui va être beaucoup plus léger dans la vie au quotidien pour après. Et comme ça s'imprime dans notre corps, bah, c'est ce qu'on voit quand on a de l'arthrose. Tous les maux qu'on a, le moindre rhume, c'est une émotion qui est figée, fixée quelque part.
La moindre grippe, c'est une émotion qui est fixée, figée quelque part. Donc ça peut, l'EFT, ça joue au niveau physique, ça joue au niveau émotionnel, ça joue au niveau mental, ça joue au niveau spirituel. Tout ça, c'est différents maillons d'une même chaîne en fait. Super. De toute façon, tu vas aborder le sujet de manière bien plus détaillée très prochainement dans Oui, conférence en ligne que tu vas organiser. Mais est-ce que en avant-première aujourd'hui, justement, tu peux nous proposer un petit exercice? Alors, si ça t'intéresse, j'ai un cas très concret à te donner. Moi, en ce moment, j'ai une raconte-nous. petite difficulté. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, qui va pas? c'est pas que ça va pas, c'est que voilà, les gens qui nous suivent nous connaissent. On est loin d'être des parents parfaits. On teste plein de choses. On avance sur notre chemin petit à petit. Ça va bien bien mieux avec nos enfants que c'était le cas avant qu'on se mette à découvrir la parentalité bienveillante, la CNV, etc. Néanmoins, je continue, moi perso aujourd'hui, à avoir un petit souci avec notre petite dernière Lily, avec qui on est pas mal en confrontation en ce moment, parce que Lily a 3 ans et demi, elle est toujours dans une phase d'affirmation de soi assez importante, d'autant plus que c'est notre petite dernière qu'on a laissé très 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 autonome par rapport aux deux plus grands. Effectivement, là, on avait déjà pas mal avancé Ouais, sur notre parentalité et du coup, elle sait on qui l'a elle est. laissé libre. Elle sait qui elle est, Ouais, exactement. exactement. Et du coup, aujourd'hui, depuis quelques semaines, un petit mois, je pense, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à accepter ces moments d'opposition où j'ai besoin de lui demander 50 fois de faire quelque chose qui pour moi est parfaitement légitime, qu'elle veut pas faire, et je l'avoue très sincèrement, je n'y arrive pas. Je sais qu'il y a un lien avec mon propre passé où j'avais certainement moi non plus pas beaucoup le droit de m'exprimer ou de m'opposer à mes parents. En tout cas, voilà, dans ces moments-là, je craque et quand ça va pas comme je le veux, je crie un bon coup sur ma limite pour que ça passe. Comment faire, Caroline? Dans ces moments-là où j'ai plus d'autres ressources Ok. face à l'opposition de ma petite